Le positionnement branding, je vais le dire en français, c'est l'identité de marque d'une firme qui repose sur son positionnement. Et à mon sens, ce positionnement doit être différenciateur. Alors aujourd'hui, pour créer ce type de positionnement, il y a un certain nombre de techniques. Il y a des techniques originales qu'applique aujourd'hui 1 minute 30 et que j'ai initiées dans mon bouquin l'Inbound Marketing selon la stratégie du Sherpa. Mais fondamentalement, le positionnement d'une firme, c'est sa différence. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de désir, alors qu'avant, nous étions dans une société de besoin. Donc effectivement, en général, pour répondre aux besoins, il faut augmenter la qualité et diminuer les prix. Eh bien, il suffisait d'avoir cette démarche, j'ai le produit qui répond à votre besoin. Mais quand vous avez les réfrigérateurs, les machines à laver, les téléphones, tout, c'est autre chose qui va faire en sorte que vous allez acheter. Alors, l'inbound marketing a ce charme, et je dirais cette éthique, qui est fondée sur cette phrase suivante: comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Mais quand vous dites ça, qui est quand même la démarche la plus éthique du marketing, vous reposez toute votre démarche sur l'expression du désir. Et le désir, ce n'est plus par du hard selling, comme on dit, c'est-à-dire en poussant les produits qu'on obtient l'envie d'achat, c'est en créant ce que j'appelle les 4 valeurs du désir. Pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Si vous disposez de ces 4 valeurs et que vous les mettez en œuvre, les gens, au lieu que vous alliez les chercher, eh bien, vont venir à vous et ainsi, vous avez pratiqué l'inbound marketing. Alors, les 4 cultures sur lesquelles repose l'inbound marketing, qui doit être, à mon sens, l'élément obsessionnel de toute démarche d'inbound marketing, c'est l'obsession client qui a été initiée par une société très connue, Oracle, qui appelait dans sa charte « The Customer Obsessed Marketing ». Donc il ne faut penser qu'au client, qu'à ses désirs et qu'à son comportement d'achat. C'est l'innovation. Ça, c'est quelque chose même sociologiquement intéressant et douloureux. C'est qu'aujourd'hui, les sociétés qui n'innovent pas meurent. Mais pourquoi devraient-elles innover sur un plan philosophique? Eh bien, c'est ainsi l'économie de marché. Troisièmement, c'est la différence. Si vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas. Et donc, c'est un élément clé de situer une firme ailleurs que dans le contexte de tous ses concurrents. Et le 4e point que je trouve très important, c'est dans l'expression, c'est je propose de pratiquer l'impertinence pour susciter le désir.